Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Mehdi. Là on a fait un peu de route, on est direction Le Mans et tout simplement on est sur le domaine Black Bass Paradise. On n'est pas venu là pour rien. Aujourd'hui on se met au défi, format compétition. Tout simplement compétition sur le Black Bass. Les règles sont très simples, il va y avoir 3 points à gagner. Le point du plus gros poisson, donc le big fish, le point du nombre de poissons et le point du linéaire de centimètres total, tout cumulé tout simplement. Par exemple, si tu fais un poisson de 40, plus de 30, voilà, à la fin de la journée, tu as 70 cm de cumulé. Il y a ces 3 points-là à gagner. J'espère que tu es chaud. Je suis chaud. On va pas traîner plus que ça. On va vous expliquer tout au long de la journée toutes nos stratégies pour essayer de gagner cette compète et de déloger les beaux poissons. La pêche n'est pas évidente apparemment ici en ce moment. Et je pense qu'il y a moyen de se débrouiller. T'es chaud, on est parti? Je suis chaud. Allez, go. Ouais, bonne chance. Merde à toi. Bon les amis, avec Mehdi du coup, on va démarrer la compétition. Pour débuter, j'ai décidé de pratiquer une technique toute simple, du power fishing. J'ai sorti un petit crank que je viens de recevoir. En l'occurrence, c'est un Run Beat de la marque Grassroots, la même marque que les Grand Edge. C'est la première fois que je le teste, donc on va voir ce que ça peut donner. Mais franchement, j'ai bien confiance. On va essayer de battre du terrain, essayer de trouver potentiellement des poissons actifs. Allez, c'est parti. Là, on est sur le ponton, le premier spot. On va vraiment essayer de battre le plus de terrain possible avec ce petit crank. Hop, tac. D'ailleurs, je vais mettre mes lunettes polarisantes si je veux voir quelque chose. Là, j'ai pris les lunettes polarisantes vert jaune parce que tout simplement la lumière aujourd'hui, on va avoir un temps qui va être plutôt nuageux. Du coup, sinon, je vais pas voir grand chose. Le but, c'est de pêcher vite, d'enchaîner les lancers et puis de voir s'il y a un poisson qui est actif. Je changerai peut-être technique si je vois que ça donne pas. Mais pour l'instant, je vais bien poncer avec ça, je pense. Hop. Allez, go, on perd pas de temps. Bon les gars, moi je vais commencer avec un chatter et une croc derrière. Pourquoi un chatter? Parce que j'ai envie de pêcher rapidement, voir s'il y a des poissons actifs. Et pourquoi une croc derrière? Parce que tout simplement il a plu et les crocs remontent sur les berges. Donc voilà pourquoi une croc. Et puis on va essayer de pêcher rapidement avec ça, voir s'il y a des poissons actifs. Et puis après on avisera s'ils sont plus tatillons. Vamos, first cast. Oh, oh, Mehdi, c'est gros. À la tombée, je sais pas ce que c'est. Oh là là. Ouais, mais je crois que c'est un broc. Et à la tombée. Oh la vache. C'est bien, je suis pas en 25 centièmes, quoi, c'est ça qui est cool. On n'est pas venu là pour ça. Oh là là. Attention. C'est un silure. Je disais bien que le combat était étrange. Ah merde, c'est les branches. À la tombée. Ou alors là. Hallucinant. Ça a la moelle. Malgré tout. Oh, il va me beurrer tout mon fluoro. Yes, merci mieux. Bon les gars, on vient à peine de commencer avec Mehdi. Et regardez-moi ça. Un joli petit silure qui tombe, un machin qui fait, je sais pas, 80, un truc comme ça. Sur le Run Beat, un nouveau petit crankbait que je viens de recevoir. De la marque Grassroots, la même marque que le Grand Edge. Et visiblement il a kiffé. Le leurre est tombé à l'eau, il me l'a poké direct. Incroyable. Je m'y attendais pas. Bon, ça c'est pas un poisson qui va compter pour la compète. Et puis je vous dirais bien qu'on va le relâcher, mais ça va pas être le cas. Je préfère être honnête. Romain, tout simplement pour son domaine, ça l'intéresse pas d'avoir des silures. Pour développer les black bass, c'est pas intéressant. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il les stocke un petit temps dans un autre petit plan d'eau juste à côté. Après il va relâcher dans un plan d'eau où quelqu'un en veut bien. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir. Allez, on va décrocher, on va le décrocher. Et puis on va le stocker, tout simplement. Bon les gars, du coup, comme on vous disait, on va décaler le poisson. Là il y a un petit plan d'eau qui sert de plan d'eau de stockage, en attendant de lui trouver l'habitat vraiment adéquat. Donc là Mehdi, tu nous remets ça là-dedans. Hop. Il est farouche. Il est farouche. Ouais, mes doigts sont pas heureux. Et mes dos non plus. Oui, bah non. Je suis jamais heureux, moi, de toute façon. Ah, il m'a ronché les dailles.
Bon, on va traquer les vrais poissons maintenant? Ouais, fini les Mucusland. Là du coup, au crank, hormis le silure inattendu, ça n'a rien donné. Du coup, j'ai décidé de changer de strat sur les conseils de Romain, qui est tout simplement le propriétaire du domaine. J'ai mis un Fatica dans un coloris là un peu verdâtre assez foncé avec des paillettes rouges qui va ressembler un peu aux couleurs des écrevisses qu'on va avoir ici, coloris sombre, que j'ai décidé de monter en texan sur un 5.0 de chez Hayabusa tout simplement, et je l'ai monté à l'envers. Normalement, la tête du leurre c'est ici, et puis là on va avoir du coup le bas du corps avec cette espèce de jupe, et je l'ai monté complètement à l'envers. Pourquoi? Parce que la partie tête va être beaucoup plus dense, et déjà ça va plus papillonner en étant monté comme ça à la descente. Et si on lance un peu de travers, le fait que cette partie-là va être beaucoup plus dense, ça fait que le leurre va glisser sous les racines, sous les frondaisons, sur toute la merde un peu qu'on va pouvoir avoir. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aller chercher les poissons qui sont un peu cachés. Parce que là, au vu de toutes les écrevisses qu'on a en bordure, à mon avis, les basses vont être calées en bordure. Parce qu'on a eu de la pluie hier, ce qui fait que les écrevisses sont grimpées sur les berges. Et puis eux, ils n'ont plus qu'à attendre pour les dégommer. Allez, on va tester ça. Là, ce que je vais faire, ça va pas être très compliqué. Je vais pêcher assez proche du bord. Je vais faire des petits lancers. Hop, voilà, je lance proche du bord. On essaie d'être discret. Bannière semi-tendue, plutôt détendue d'ailleurs, pour éviter que le poisson sente en tapant. Et ce que je vais rechercher, c'est avoir une touche, comment je la vois, avec mon fil qui se décale. Soit un fil qui se tend, soit qui se détend, qui part d'un côté ou de l'autre. Enfin bref, normalement, je devrais voir la touche comme ça. J'hésite pas à rester sur le fond 15-30 secondes. Ensuite, je vais faire quelques animations du bout du sion de la canne, mais vraiment hyper léger, histoire que juste la jupe, le leurre il se décolle pas du fond, mais la jupe bouge comme ça, avoir quelque chose de très minimaliste. Puis une fois que j'ai fait ça, si j'ai pas eu de touche, j'enlève, je relance à un autre endroit. Voilà, c'est pas compliqué. On va faire comme ça. Un gros bass juste devant mon nez. Je vais prendre ma canne à worm si j'y arrive. Faut pas que je sois brusque. Allez. Encore plus de bruit, je pense, la prochaine fois. Il n'a pas bougé pour un sou. Poisson qui doit faire plus de 40, ça c'est sûr. Essayer de le relancer proprement. Allez, ne t'en mêle pas dans la ronce. Allez. Faut être sérieux. Et des piles sous une branche, c'est pas évident. Ben voilà, et ben voilà. Champion Midas, j'ai réussi à m'accrocher. On va reprendre la canne avec le Fatica. On va essayer de repasser ça devant le nez. Va-t-il dessus? Non, il est pas chaud, il est pas chaud. Essayer de le représenter un peu mieux que ça. Il a eu peur. Il a eu peur. On arrive sur une zone qui est magnifique. On est sur le plan d'eau, le premier plan d'eau quand on arrive sur le domaine, avec toute une partie qui est moins pêchée que le reste, tout simplement parce que c'est hyper encombré le long de la route. Et là on a une espèce d'anse qui peut vachement tenir de poissons, c'est hyper encombré, plein de branches, tout ça. Et après avec Mehdi on va s'enfoncer là-dedans pour aller traquer les basses. Donc, bah écoutez, on va tester ça. Je suis toujours avec mon petit Fatica. On va aller pêcher dans le cover, faut pas hésiter. Voilà, tac. Et je pense que cette zone-là, franchement, il y a vraiment moyen. Oui! Oh non! Loupé! Ah oui, oui! Mais par-dessus la branche, mec! Oh là 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 là! Bien sûr que c'était gros, mec. Ça m'a tiré la canne d'un coup. Ah non! Ah mais mec, va le sortir de là-dedans, là-bas. On va serrer le frein aussi fort qu'on est débile. On est vraiment sur des zones qui sont magnifiques. On rentre carrément dans le cover. Voir si les poissons sont vraiment cachés là-dedans. C'est des zones qui sur le domaine sont quand même moins pêchées. C'est moins accessible, donc ça peut valoir le coup de les faire. On a décidé de commencer par là avec Mehdi pour se mettre en jambe, on va dire. Et puis on va voir un peu ce que ça peut donner.
c'est de lancer précisément dans les arbres morts, tout ça. Hop. On va essayer d'en rester le plus discret possible. Là les amis, je vois un gros bass. Mince. Et je crois qu'en vous parlant, je lui ai fait peur. Oh non, il faisait 50. Je l'ai vu, il était posté en bordure. J'ai voulu vous expliquer la situation. Et je pense qu'en parlant, bah, tout simplement, je lui ai fait peur. C'est à partir du moment où j'ai parlé, il s'est barré. Ah, dommage. Ça va pas faire trop de bruit. Parce que si on avait un posté, vraiment quand je vous dis en bordure, il était posté comme ça, là, comme s'il était là. Donc si on a un posté là, à mon avis, il n'a pas, il doit pas être tout seul. Et il faut noter aussi un truc, c'est qu'il a plu hier, ce qui fait que toutes les écrevisses se baladent en bordure. Donc ils ont un réservoir de bouffe, pas illimité mais presque. Donc je me suis accroché. J'ai beau pêcher en Texan weightless, pardon, ça ne m'empêche pas de m'accrocher. Je sais pas dans quoi je suis pris. Pris dans un arbre. Attends, je repique à chaque fois l'hameçon texan, je fais attention, mais hop là. Tac. Oh oui. Oui, poisson, yes. Il est beau. Voilà, c'est la stratégie que je vous disais. Yes. Il est pas vilain, hein. Là, il y a les branches et tout. C'est évidemment Mehdi qui a les cuisettes. Allez, viens là. Yes. Boum. Let's go. Regardez-moi la taille de cette fiche. Les amis, regardez-moi ce fiche de zinzin. Fait trop plaisir, franchement. Jolie basse. On va le mesurer tout de suite. Pour moi, il y a 48. Je dirais 48. Mehdi dit 46. On va voir ça assez vite. On va pas traîner plus que ça. C'est une compète. Le Fatica à payer. Voilà. Hop. Après une belle touche de loupé de tout à l'heure, ça paye, ça fait plaisir. On a mouillé la toile juste avant avec Mehdi. Le verdict maintenant. Oula, j'ai été très ambitieux, je crois. J'étais plus que très ambitieux. Ça fait longtemps que j'ai pas pêché le bass. Et ben bouche fermée, on a un poisson qui fait 44, ouais. 44. 44 bouche fermée. Ça fait plaisir un fiche comme ça, les amis. Allez, on va le release. On relâche ce gros pépère qui fait bien plaisir. Allez mon beau. Hop. Regardez-moi ça. Les gros poissons qu'on peut trouver ici. Et pour ici, je vous garantis que c'est presque même un petit poisson. Tout doux. Il a l'air se refoutre dans ses racines. Yes, ça commence très fort. La stratégie est en place. On va voir si Mehdi va réussir à suivre la cadence. Allez, go. Bon voilà les amis, le leurre qu'a payé du coup. Fatica, un grand classique pour le bass. Franchement, là, ça fait plaisir. J'ai commencé à noter les points du coup. Un poisson de 44 pour moi. Mehdi va pas tarder à arriver dans la course, je pense. Mais il y a moyen de se régaler. Donc on va voir qui c'est qui va gagner. Allez, on est reparti. Je vois un gros. Ah, il l'a vu. Il l'a vu, mais il fonce pas dessus. Ah là par contre le worm, ça te plaît. Je crois qu'il va gober mon worm. Je crois qu'il va gober mon worm. Oh, il y avait un gros bass dans l'arbre. Il avait peur quand j'ai lancé. On en voit moins quand même que tout à l'heure des basses. Mais bon, si on les voit moins mais qu'ils crochent plus, ça me va. Oh. Attends, parce que j'ai vu un truc partir, je sais pas vu ce que c'était. Oui.
J'ai vu un truc partir, je me demandais bien ce que c'était. Ah. T'es prêt? Vas-y, vas-y. Attends, vas-y. Yes. Merci mon médo. Nice. Là, il y a un choc. Il y a un choc. Fais-moi voir ça vite fait. Qui c'est qui a encore payé? Le Fatica. Bon allez, je vais vous le présenter, on va le mesurer. Bon les amis, regardez-moi ce fiche de zinzin. J'ai vu un poisson se barrer de la berge tout simplement. J'étais en train de discuter avec Mehdi et on avançait tout simplement. J'ai lancé et là, boum, à la descente, j'ai pris Neubourg. J'ai bien cru à un broc. Et là, on a un magnifique poisson qu'on va mesurer tout de suite. Allez, voyons voir combien ça fait notre affaire. Mesure bouche fermée bien sûr. Hop. Alors bouche fermée, et ben voilà. Nous sommes à 48. Poisson qui fait 48 cm bouche fermée. Ça fait franchement un vrai fiche, magnifique. Bon allez, on va le décrocher, puis on va le release, et puis on va continuer sur cette stratégie je pense pour la compète. Allez go. Allez les amis, on relâche ce beau pépère. Regardez-moi ça, le mastodonte. Allez mon beau. Et voilà. Yes. Vamos. Bon les gars, je suis vraiment dans le dur. J'ai pris une touche au Bello Gill, un poisson qui devait faire environ 20 cm que j'ai décroché au bord. Donc je vais repasser sur le Glideway. Tout à l'heure j'ai eu un suivi d'un poisson d'environ de 45. C'est la fin de la journée, là il reste une demi-heure de pêche, vraiment c'est un peu les arrêts de jeu. Et Erwan est largement devant, donc je vais tenter de gagner le point du Big Fish avec le Glideway. C'est une plus belle bouchée, je me dis que ça fera bouger peut-être un poisson un peu plus gros, on verra bien. Allez, on tente ça. Pour ce qui est de l'animation les gars, je vais vraiment faire des embardés très serrés avec le Glideway. Je vais l'animer au moulinet en faisant vraiment des tout petits coups de moulin pour qu'il fasse des gauches-droites vraiment très serrées, pratiquement à pêcher sur place en fin de compte. Ouais, je l'ai. Erwan il est gros. Au Glideway. Yes. Oh nom de Dieu, l'action il est venu deux fois. Ouais. Merci mec, merci, tu t'es jeté comme un poncio là. Ah, je suis éclaté. Bon les gars, une action de fou furieux au Glideway. C'était vraiment l'enfer pour moi. J'ai pris vraiment très peu de touches aujourd'hui. Franchement, j'en pouvais plus. J'étais pas heureux comme j'ai fait que de répéter Erwan. Et franchement là, le poisson, un beau poisson qui tombe, un gros poisson. Franchement, ça fait plaisir. En plus au swim. Donc franchement, une action de fou furieux. Il est venu une première fois, je l'ai loupé. Et j'ai fait un glide de plus et il est revenu. Et ce coup-ci, j'ai attendu, je l'ai bien ferré. Il est bien piqué. Et poisson, Erwan s'est jeté comme un fou furieux pour me l'attraper. On avait laissé l'épuisette pas ici en tout cas. Donc on était un peu embêtés. Mais franchement, ça fait trop plaisir. Un poisson de fou. Bon allez, on va le mesurer. L'heure de vérité. T'annonces combien? Je pense qu'il fait 51 je pense. Je dis 53. 51. Poisson de 51 et demi. Et ben tu vois mec, je peux t'assurer que c'est le poisson que j'ai fait cet hiver. Tu crois? 51, poisson de zinzin hein. Franchement, ça fait trop plaisir, je suis trop content. Bon allez, on va lui rendre sa liberté. Un poisson qui a une tête énorme et il demande pas son reste. Franchement, je suis trop content. Bon Mehdi, ça y est, fin de compète. J'ai failli prendre une volée. C'était dur hein. J'ai failli faire la bise à Fanny et croyez-moi, avec Erwan on n'a pas envie de faire la bise à Fanny. Hop hop hop, avant de terminer cette vidéo, avec Romain, on devait vous parler d'un projet de dingue. On a un gros projet, un truc vraiment sympa à vous proposer. Et puis bah, je te laisse démarrer. Alors bonjour à tous, donc c'est Romain, le propriétaire de l'agence de voyage Séjour de Pêche. Donc comme tu le dis, on a un projet véritablement exclusif à vous proposer. Donc une chose qu'on a discuté avec Erwan depuis un bon bout de temps. Et donc avec Romain, on voulait vous parler d'un projet qui peut être vraiment juste génial. On a décidé de faire un truc en commun, c'est de réaliser
un séjour de pêche, comme la société. Exactement. Mais je partirai pas tout seul pour une fois, je partirai avec vous. Tout simplement, on va partir au Portugal, là où j'ai été cette année avec Alex, où j'ai vécu des scènes de dingue, notamment sur la pêche du black bass, sur le lac Sabor. C'était juste un régal, je pense que pour ceux qui ont vu la vidéo, ils se rendent compte de quoi je parle. Donc bah écoute Romain, je te laisse préciser un petit peu quelles vont être les conditions de ce projet. Alors du coup, le lac Sabor, c'est le hotspot de la pêche en Europe pour le black bass. Ouais. Donc du coup, Ça c'est clair. clairement là-dessus, du coup, il n'y a pas de débat. Donc en fait, le projet, c'est un séjour que nous faisons à titre exclusif chez Séjours de pêche. C'est un séjour d'une valeur, d'un prix de 1 300 € qui comprend les vols aller-retour, et ça c'est exclusif chez Séjours de pêche parce que jamais on ne prend les billets d'avion pour les clients, et pour toi et pour tes abonnés, on propose les vols aller-retour, le transfert aéroport, l'hébergement, les repas matin, midi et soir, les guidages en basse-boat, le prêt du matériel inclus, et le tout avec 5 jours de pêche avec toi, dans lequel tu feras une ou plusieurs vidéos avec tes abonnés dans le cadre du séjour de pêche. C'est ça, donc concrètement c'est un forfait qui est tout compris. Exactement. Donc au niveau des dates, déjà dès maintenant ça va être du 22 au 28 mars 2025, donc une super période pour aller pêcher les basses. Ça va être une période qui correspond au pré-spawn là-bas. Exactement, si c'est le pré-spawn tout à fait là-bas. Je dis pas de bêtises. Tout à fait, ouais. Et au vu de la quantité de poissons, il y a moyen de faire des gros fiches, de s'amuser, et puis ça va être hyper convivial. Moi je me suis éclaté là-bas. Donc tout simplement, pour ceux qui sont intéressés, il y aura l'adresse mail en description, je vous la note juste ici. N'hésitez pas à envoyer un mail à Romain, ce sera Romain et son équipe qui vous répondront avec toutes les informations essentielles. Attention, il faut absolument avoir une pièce d'identité CNI valide, donc soit un passeport, soit une carte d'identité, mais par contre il faut que ce soit en cours de validité, il faut faire hyper attention à ça. Deuxième condition importante, il faut soit être majeur, soit venir avec un accompagnant majeur, sinon ce n'est pas possible. Et au plaisir de vous accueillir au Portugal l'année prochaine sur ce voyage exclusif séjour de pêche alors. En tout cas, je sais pas vous, mais moi j'ai hyper hâte de partager cette expérience de fou avec vous. Alors pour les intéressés, le mail est en description, n'hésitez pas à envoyer un mail à Romain. Non, c'est clair, c'était pas évident, même moi je fais 2 poissons, mais il aura fallu aller les chercher. Clairement, là tu vois on a poussé vraiment, on peut pas pousser plus. Il fait quasiment nuit. Et puis en toute fin de session, voilà, un magnifique poisson au glide. Poisson que j'ai comme un léger doute, comme si c'est pas le poisson que j'ai fait dans une précédente vidéo. Je vous la mets juste ici ou juste là d'ailleurs. Parce que même taille, pile poil, même gabarit avec une grosse tête et un corps assez effilé. Et puis surtout quasiment au même endroit. Donc voilà. Bon en tout cas, je te serre la pince, bien joué. Bien joué. Heureusement que t'as rien lâché. C'est du mental ça. C'est du mental. Persévérance, parce que là, je peux vous dire que j'avais envie de tout casser. Bon, t'as quand même perdu, mais t'as bien persévéré. Bon, gros poisson, ça va. Ouais, c'est clair. L'honneur. Ça sauve l'honneur. Bon, écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ce genre de format vous plaît, format compétition, si vous voulez qu'on le refasse, peut-être sur d'autres endroits, si vous voulez qu'on revienne ici. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Puis moi, comme d'habitude, je vous dis likez, commentez, partagez, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Allez voir le petit compte Insta de Mehdi qui est en description aussi. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!